Très heureux de vous retrouver une fois à travers cette grande d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Japon vient de doter la police nationale congolaise des infrastructures adéquates pour améliorer les conditions de travail des policiers. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui a réceptionné ces infrastructures dans le cadre de la modernisation des commissariats et sous-commissariats à travers les différentes communes de la capitale. Un avancée majeure dans la réforme de la police. De nouvelles infrastructures viennent d'être mises à la disposition de la police nationale congolaise dans la commune de Kimbantseki. Un commissariat principal et des sous-commissariats ont été officiellement inaugurés. Le commissariat principal comprend un bureau pour les commandants, un autre pour l'officier de police judiciaire, ainsi qu'un espace de détention temporaire avec des cellules distinctes pour les hommes et pour les femmes. À ces infrastructures s'ajoute un renforcement logistique. Un véhicule pick-up et 6 motos ont été remis. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, qui a procédé à la réception officielle de ces nouveaux postes de police. Mais je suis très content de voir beaucoup de policiers sont venus si tôt ce matin aider des préparations de cette cérémonie. Je pense que c'est une très bonne preuve de bonne collaboration avec le PNC et le Japon. Cette dotation est le fruit de la coopération entre le Japon et l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du soutien à la réforme de la police nationale congolaise. Le ministre Chabani a salué cette initiative, soulignant qu'elle marque une étape concrète dans la mise en œuvre du projet de réforme. Nous avons ici aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver ensemble pour concrétiser une fois de plus la volonté commune à doter la République démocratique du Congo d'une police moderne, bien équipée, à même de protéger ses populations, son territoire, les biens des populations qui y vivent. Cet événement va bien au-delà de la simple remise d'infrastructures. Il symbolise l'aboutissement de 4 années de coopération technique avec le Japon dans le but d'institutionnaliser une police de proximité au service de la population. Répondant il y a plusieurs semaines à l'appel à la mobilisation générale pour l'effort des guerres lancé par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'OGFREM vient de disponibiliser un lot important de vivres et non-vivres pour les forces armées qu'il a remis au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Commentaire de Sandra Nyangui sur les images de Thierry Zazie. Dans un élan de solidarité au FRDC, l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM en sigle est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants l'a reçu en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et logistique, François Kabamba. La délégation de l'OGFREM conduite par le directeur général William Kazumba a présenté au VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita un lot de vivres hormis le chèque d'$1 million remis à l'avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a, au nom du commandant suprême des FARDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ce geste combien patriotique, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FARDC et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Ce vivre est donc composé de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 cartons de boîtes de conserve.
Jeunesse, gouvernance, construire l'avenir ensemble. C'est sur ce thème qu'une délégation de jeunes Congolais a échangé avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo. Venue de tous les coins de la capitale, la jeunesse congolaise vient d'être sensibilisée et mobilisée autour des politiques publiques phares sur le plan national stratégique de développement PNSD et les programmes de développement local 145 territoires PEDEL. C'était au cours d'un échange entre les décideurs publics, les acteurs au développement et la jeunesse. C'est le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, qui a présidé cette rencontre pour renforcer les passerelles entre la jeunesse et les institutions publiques à l'heure où les défis liés à la planification et l'entrepreneuriat local et la participation citoyenne exigent des réponses inclusives. Nous avons voulu qu'ils comprennent un peu la trajectoire que suit leur pays aujourd'hui. Le plan national stratégique de développement qui n'est pas toujours connu. Nous sommes en pleine période de la vulgarisation parce que nous l'avons publié déjà. Donc il est essentiel que les jeunes qui sont concernés dans ce plan puissent être informés de ça et voilà, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Nous savons que les jeunes qui veulent accompagner le chef de l'État dans sa vision d'impulser le développement doivent connaître les instruments qui justifient l'action du gouvernement. Ils doivent avoir un moyen d'évaluer le gouvernement, les politiques qui sont mises en place. Jeunesse, gouvernance, construire ensemble l'avenir, tels sont les thèmes abordés tout au long de cet échange organisé par les réseaux nationaux de femmes et hommes renouvelés pour la transformation de la République démocratique du Congo. Hier mardi 24 juin, c'était la journée nationale du poisson. Pour cette 58e journée, le poisson denrée stratégique pour le développement de la République démocratique du Congo était le thème retenu pour cette célébration. Occasion pour le ministre de la Pêche et Élevage d'adresser ce message. La République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin 2025, la 58e édition de la Journée nationale du poisson. Cette journée dédiée aux producteurs du poisson est célébrée en raison du rôle que joue le poisson en tant que denrée stratégique, non seulement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi dans la balance des finances publiques. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et grâce à la supervision de son Excellence, Mme Judith Soumine Toluka, Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est engagé à réaliser le programme du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise et de faire de la pêche et de l'aquaculture le véritable levier de la relance de l'économie nationale. C'est dans cette autre idée que la 58e édition de la Journée nationale du poisson est célébrée sous le thème « Le poisson, denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo ». Comme je l'avais promis lors de la 57e édition de la Journée nationale du poisson l'année dernière, le gouvernement congolais, par le biais de mon ministère, a doté les pêcheurs et les pisciculteurs en intrants, équipements de pêche en guise d'accompagnement dans l'exercice de leur métier. Dans cette dynamique, tel un pèlerin, j'ai sillonné les provinces de la Chopo, précisément au Chit Ouagenia, Tanganyika, à Kalemi, Congo central, à Mwanda et Boma, pour présider personnellement la remise officielle des intrants à nos pêcheurs dans un seul objectif de booster la production de la pêche artisanale en attendant la migration vers la pêche industrielle. Capital physique que Dieu Tout-Puissant a gracieusement mis à la disposition du peuple congolais s'ajoute la volonté clairement affichée par M. le Président de la République, chef de l'État, et Mme la Première ministre, chef du gouvernement, pour la transformation de l'économie à travers la pêche et l'aquaculture. Je tiens à préciser que le thème de cette année, le poisson denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo, est plus qu'une interpellation pour les producteurs du poisson, dont les jeunes d'avoir une attention soutenue
à la fois sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la transformation de l'économie de notre pays. Ainsi, la 58e édition de cette journée sera célébrée dans les jours qui suivent à Matadi, dans le Congo central. Au ministère de l'Agriculture, nous apprenons la signature d'un mémorandum d'entente avec une délégation chinoise désireuse d'installer des silos de stockage et usines de stockage agricole en République démocratique du Congo. Marie Kalong nous en parle. Dès son retour de Chine, où il a procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans le secteur agricole, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mchaïl Moutombe, a reçu une délégation de la société étatique chinoise Avic International Beijing. Les échanges ont tourné autour de l'installation des usines de traitement et de silos de stockage. Nous sommes aujourd'hui ici, c'est par rapport à la suite de la visite de sa visite en Chine, surtout pour installer les usines de traitement et aussi les silos de stockage. Aussi, la société Agri Input Solutions, qui accompagne le gouvernement de la République dans plusieurs secteurs, a présenté au ministre d'État Mchaïl la volonté d'accroître le volume de cet accompagnement dans le secteur agricole. Nous avons nos partenaires qui sont venus de Dubaï et d'Inde pour venir, bien entendu, répondre à l'appel de son Excellence et pourquoi pas du chef de l'État qui veut faire de la sécurité alimentaire en RDC une priorité. Sur invitation du ministre d'État, la délégation italienne est venue continuer la coopération dans la production du cacao, café et de l'élevage. Nous sommes disponibles pour aider la population, pour créer des emplois, pour améliorer les conditions de vie et pour créer de nouvelles méthodes d'élevage agricole et on espère de créer une grande coopération entre les opérateurs économiques italiens et congolais. Et pour terminer, le mémorandum d'entente a été signé avec la société indienne Habitat. Ce MOU vise la production de semences à Lombo, dans la province du Congo central. Crise humanitaire dans le Nord Kivu, les élus de ce coin du pays s'inquiètent de cette situation alarmante. Ils lancent un appel au gouvernement central pour des solutions urgentes. Entre-temps, ils ont fait part aussi de la situation au gouverneur de province. À Kinshasa, les députés nationaux du Nord Kivu ont reçu les gouverneurs militaires de leur province, le général-major Evariste Somoka-Koulé, en mission officielle dans la capitale. Une rencontre centrée sur les urgences sécuritaires, humanitaires et sociales qui frappent de plein fouet cette région martyrisée par les violences armées. Depuis la fermeture des Goma par les rebelles du M23/AFC, les recettes publiques se sont effondrées, aggravant la précarité des déplacés et paralysant l'administration provinciale. Face à cette crise multiforme, les caucus des élus du Nord Kivu, conduit par son président, l'honorable Safari Nganizi, a lancé un appel pressant au gouvernement central pour un accompagnement renforcé du gouverneur militaire dans ses actions sur le terrain. Parmi les priorités évoquées, l'élargissement de l'aéroport de Mavivi à Béni, le financement des volontaires pour la défense de la patrie et la résolution du conflit foncier opposant l'ICCN aux populations riveraines du parc des Virunga. Les besoins sont énormes. Les recettes ont sensiblement baissé. Le maire de province nous a demandé de continuer à mener des démarches au niveau central pour que le gouvernement assiste les déplacés de guerre. Ce que nous pouvons vous rassurer, c'est que la partie nord de la province du Nord Kivu est calme. Nous sommes confiants parce que les efforts du président de la République dans le sens de ramener la paix sont en train de produire les fruits. Les députés gardent espoir avec le processus de Doha en cours et les accords attendus prochainement aux États-Unis. La paix pourrait enfin redevenir une réalité durable au Nord Kivu et plus largement à l'est de la République démocratique du Congo. Didier Mazenga séjourne depuis hier à Dar es Salaam en Tanzanie. Le ministre de l'intégration régionale fait le suivi des résolutions prises par les chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC avec son homologue tanzanien. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
L'infatigable ministre congolais de l'intégration régionale est arrivé ce mardi 24 juin 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, où Maître Didier Mazenga Moukandou, accompagné de 2 experts congolais et de l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, a été chaleureusement accueilli par son homologue tanzanien des affaires étrangères, Mahmoud Tabiti Kombo, en sa qualité du président en exercice du Conseil des ministres de la Troïka de la SADC. Puis les 2 personnalités sont allés à son bureau où ils ont échangé, d'abord en présence de leurs accompagnateurs, ensuite ils ont eu un tête-à-tête à huis clos. Au menu, la situation sécuritaire et humanitaire dramatique et préoccupante qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à l'agression rwandaise. Il est question d'échanger sur l'organisation de réunions avec la SADC et aussi EAC SADC sur le processus mis en place pour solliciter que la République démocratique du Congo, à chaque fois, il y a des concertations à ce qui concerne notre pays, que nous soyons invités, associés à participer dans le réunion. Aussitôt l'entrevue terminée, les cortèges de son hôte des marques, Maître Didier Mazenga Moukandou, s'est ébranlé en direction du site d'hébergement de son séjour de travail. Et puis ce protocole d'accord signé entre le ministère du Portefeuille et le directeur général de l'entreprise Bouenassa, protocole portant sur le projet de raffinerie de cuivre et de cobalt de Bouenassa qui vise une production de 120 000 tonnes de cathodes de cuivre et 300 000 tonnes de sulfate de cobalt. Autre détail avec Edith Chala. Cette signature entre le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, et le directeur général de Bouenassa sonne une nouvelle ère dans la gestion des mines congolaises. En partenariat avec cette entreprise Bouenassa, l'État congolais, à travers le ministère du Portefeuille, s'approprie son secteur minier. Avec les participations congolaises, une entreprise de traitement de minerais sur place au pays permet la création de plusieurs emplois, d'une valeur ajoutée aux productions pour plus de rentrées financières. Au sortir de la cérémonie de signature, le directeur général de Bouenassa, Edi Kioni, résume le protocole. Un programme qui vise à amener la RDC vers une phase transformationnelle en termes de développement de son économie, de réappropriation des ressources par ses citoyens, par les communautés locales et aussi à titre de contribution aux efforts de l'atteinte des objectifs de transition énergétique dans un contexte géopolitique nécessitant un rééquilibrage entre les différents partenaires de la RDC sur son flanc Est, via le corridor Est et le corridor Ouest, et en phase avec les intérêts nationaux de notre pays. L'aboutissement de ce projet est la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de reprendre le contrôle du secteur minier congolais que le gouvernement Judith Souminois met en place. Une commission d'enquête populaire sur les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s'est ouverte à Lilongwe, capitale du Malawi. Activistes, experts, journalistes et citoyens venus de plusieurs pays africains se réunissent pour documenter les effets destructeurs des mesures d'austérité imposées à l'Afrique. À Lilongwe, capitale du Malawi, une commission d'enquête peu ordinaire a ouvert ses travaux. Un rendez-vous inédit porté par la société civile africaine pour questionner un tabou, le ravage de la dette publique sur les continents. Une dette qui ne tombe pas du ciel, imposée, encadrée, conditionnée depuis des décennies par les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Au cœur de cette commission, des témoignages, ceux d'hommes et de femmes broyés par l'austérité, les coupes budgétaires, les privatisations imposées, des écoles fermées, des hôpitaux à l'abandon, des vies précaires. Ici, on parle d'une dette qui n'a rien d'abstrait, une dette vécue comme une douleur quotidienne. Depuis Nairobi, Jason Braganza, directeur exécutif du Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, a donné le ton. Il est temps que l'Afrique parle de sa dette avec ses propres mots et pour ses propres intérêts.
Derrière le récit, un constat partagé, la dette tue. Elle empêche les investissements, étouffe les économies et aggrave les inégalités. À travers cette commission, l'Afrique pose une exigence, justice économique. Réformer les institutions financières internationales, rompre avec un modèle imposé de l'extérieur et remettre l'humain au centre. Une première journée marquée par la dignité, la colère contenue et l'espoir d'un changement. Un message résonne déjà, l'Afrique refuse de souffrir en silence. Les Nations Unies consacrent une journée pour les veuves. Eh bien, cette journée a été célébrée le 23 juin dernier. À l'occasion donc de cette journée, la SOCODA, par l'entremise de son directeur général, a posé un geste de générosité en faveur des veuves des artistes. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de veuves, commémorée le 23 juin de chaque année, la Société congolaise des droits d'auteur SOCODA, à travers son volet social, a réuni les épouses des artistes disparus pour partager avec elles un moment d'échange, d'écoute et de réconfort et leur redonner les sourires tout en saluant la mémoire de ceux qui ont marqué l'univers culturel congolais. Et c'est comme ça que la SOCODA s'est résolue et mémorer tous nos artistes qui sont partis et qui nous ont laissé leurs œuvres qui continuent à nous égayer. À cette occasion, un lot de pannes accompagné d'un appui symbolique leur a été remis par le directeur général Auguste Michel. Geste fort porté par la volonté de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme champion de la masculinité positive. Homme engagé et sensible aux questions du genre, le directeur général Auguste Michel a tenu à rappeler que la solidarité ne doit pas être un slogan, mais un acte concret envers celles qui restent souvent dans l'ombre, mais portent encore les valeurs de nos arts dans un esprit d'honorer la mémoire artistique. Une délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion des élections est en séjour dans la capitale congolaise pour un partage d'expérience. Hier, elle a échangé avec quelques membres de la commission électorale nationale indépendante. Après avoir rencontré lundi son président Denis Kadima Kazadi, les hôtes de la CENI ont assisté à une démonstration détaillée du fonctionnement des dispositifs électroniques de vote, anciennement appelés machines à voter. La session, organisée dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu, a été animée par le secrétaire exécutif national de la CENI, accompagné de Madame la secrétaire exécutive nationale adjointe et des directeurs des différentes directions techniques. C'était en présence de quelques conseillers principaux du cabinet de la CENI. Après une introduction de M. Toto Mabikou, secrétaire exécutif national, 2 interventions ont été faites par le directeur informatique de la CENI et Hilaire Kambale, directeur de la logistique. Si le premier cité a soutenu que ces outils visent à rendre le processus électoral numérisé beaucoup plus rapide, davantage pratique et suffisamment sécurisée, cette technologie innovante a été appréciée par la délégation tchadienne qui a salué les avancées technologiques de la République démocratique du Congo qu'elle envisage comme une inspiration pour moderniser son propre système électoral. Elle a aussi pris des notes de défi, réduction de coûts logistiques, rapidité de déploiement et transparence accrue. Cette transparence s'est illustrée en 2023 lorsque la CENI a publié les résultats bureau par bureau, répondant ainsi aux attentes citoyennes en matière de traçabilité et de crédibilité. Une journée de prière se prépare pour la paix en République démocratique du Congo. On fait le point dans ce reportage. Face au chevalier de la plume, l'archevêque supérieur de la communauté unie du Réveil, pasteur de Dokamba, fixe l'opinion tant nationale qu'internationale sur le déroulement du kit de prière qui aura lieu ce 30 juin au Palais du Peuple, en collaboration avec toutes les églises de la ville de Kinshasa, sous le thème « Pour une paix durable en République démocratique du Congo ». Répondant aux questions des journalistes à ce sujet, l'archevêque supérieur de Dok Israël Kamba a appelé la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier à rester attachée à la mère patrie, mais surtout de venir nombreuses à cet rendez-vous pour le salut de la nation. Mais je tiens également à vous dire que notre nation est en train d'écrire sa propre histoire. Et nous, en tant que chrétiens, nous estimons que les valeurs de la prière sont indispensables
pour pouvoir régler la situation de notre pays. Le cas qui nous dérange. À l'est de la République, il y a de nos frères qui sont dans des situations invraisemblables. Il est temps que nous puissions être conscients de notre état et de prier Dieu. Dodo Israël Kamba exhorte les confessions religieuses et le politique à garder l'unité autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en surpassant de leur clivage partisan afin de barrer la route aux détracteurs et aux ennemis du pays. Voir le Créateur et Dieu nous exaucera. Il s'agit du Congo. Prions ensemble. Invoquons Dieu et Dieu nous répondra. Je vous prie, très cher pasteur, vous pouvez ne pas m'aimer ou aimer quelqu'un d'autre qui est avec moi, mais c'est question d'aimer le pays où Dieu vous a établi en tant que sacrificateur. Nous croyons aux valeurs de la nation. Nous croyons au message patriotique du chef de l'État. Nous croyons aux efforts de tous les politiques, même ceux qui sont à l'opposition, qui, jusqu'ici... La patrie avant tout, la protection de son intégrité et de sa souveraineté n'est pas à négocier. Mamita Bangoulou et André Djeka ont réalisé ce journal. Alain Galia, Joseph Nzezo, Jean-Guy Tseka ont également contribué à la production de ce journal. Eric Kabamba revient sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien.